Quand je suis sorti du CREPS, je savais que je retournais pour enseigner en principe dans la région parisienne. On m'avait proposé comme premier poste le collège d'enseignement technique de Bezons. Bezons, c'est une petite ville assez ouvrière qui se trouve dans le secteur d'Argenteuil, qui est une ville quand même assez ouvrière importante. Donc je me suis retrouvé dans un collège d'enseignement technique avec des jeunes qui préparaient des diplômes pour devenir chaudronniers. Et j'étais entouré d'usines qui dégageaient des fumées. Donc déjà on avait le droit de la pollution. Mais enfin on arrivait quand même à faire du sport. Et puis j'avais une espèce de petit préau. Donc j'ai démarré comme ça. J'étais pas très à l'aise. Je me disais putain c'est pas évident. Enfin, et comme mon sursis se terminait, je savais que je ne devrais pas y rester très longtemps, qu'il fallait que je parte à l'armée. Et puis entre temps j'avais gardé des contacts avec Arvois, notre directeur, qui un jour m'avait parlé en me disant qu'il y avait sans doute des postes d'enseignants qui se créaient au ministère de l'Agriculture, dans des lycées agricoles. Je ne savais même pas que ça existait. Donc je me suis renseigné et Arvois m'a dit, bon bah écoute, il faudrait que tu montes à Paris, voir ce que vous pouvez faire dans ce domaine pour toi. Et si tu connais d'autres collègues que ça intéresse, il faut leur en parler. Donc, j'en avais parlé à 2 ou 3. Donc là-haut, on m'a dit qu'il y avait comme lycée agricole la possibilité d'aller soit à Antibes, soit à Hyères, soit Saintes et Valence. Entre-temps, il a fallu que je parte à l'armée, où j'étais parti pour 2 ans, et je me suis retrouvé à Versailles au 1er régiment d'infanterie de marine. Du sport, j'en ai fait pas mal, et je me suis retrouvé, parce que j'avais fait un petit stage à Antibes, devenir moniteur de sport, à l'armée. Je me suis retrouvé chef d'instruction, non, c'était sergent, puisque j'avais fait le plateau de sergent, ouais. Donc moniteur de sport sur le parcours du combattant. Je recevais des jeunes plus ou moins sportifs qu'il fallait que j'emmène faire ce fameux parcours d'initiation et sauter dans des fosses, etc. Donc j'ai eu des jeunes qui n'étaient pas du tout sportifs, qui s'escataient un petit peu les chevilles, tout ça, mais enfin bon, j'essayais de passer au travers pour pas trop les esquinter. Et puis voilà, donc j'ai fait ce travail-là au 1er régiment d'infanterie de marine, qui se terminait chaque fois par une manœuvre importante au milieu des champs de betteraves de Sissonne, et qui se terminait par une marche de 90 km. Comme j'étais à l'instruction, je m'en suis payé 3. Mais bon, la première, ça a été un peu difficile, qui se terminait avec des ampoules et tout ça. Mais enfin, c'était sur 3 jours. Et puis, après, je savais que je partais en Algérie. Donc, bon, le Borgne, vous avez fait le peloton de sous-officier, maintenant vous allez partir en Algérie, embarquement à Marseille, et j'ai débarqué à Beaune, et puis là-dessus on m'a envoyé sur Constantine, et à Constantine je me suis retrouvé devant un superbe tableau avec tous les régiments du coin, en sachant que le 1er régiment d'infanterie de marine était dissous en Algérie, donc comme je venais avec 12 bidas, puisque j'étais sous-officier, on m'a fait comprendre que pratiquement je pouvais choisir le régiment où je voulais aller. J'ai commencé à regarder le tableau. J'ai vu là, 3e RIMA, je dis bon, quand le 1er RIMA est dissous, c'est pas pour moi. Là, ça se terminait par M, je demande, on me dit, là c'est le matériel, là c'est l'infanterie. Et puis au bout d'un moment, je vois 1er RS. Alors je demande au lieutenant, je sais plus ce que c'était, au capitaine, c'est quoi le 1er RS? Il me dit, c'est le 1er régiment de Spahi. Alors dans ma tête, je ne sais pas ce qui m'a pris, je dis tiens, le régiment de Spahi, finalement c'est mieux que d'aller dans l'infanterie de matériel. Et peut-être qu'avec un peu de chance, je vais monter sur un cheval. Je me suis retrouvé au 1er régiment de Spahi, qui était dans un bled à Emila. Et en fait, c'était un régiment qui était relié avec la cavalerie. Donc je me suis retrouvé chef de voiture sur un half-track. Alors ça m'a fait drôle, mais bon, ça s'est quand même bien passé. Donc j'ai passé 6 mois à faire des centaines de kilomètres sur un half-track pour faire ce qu'on appelle du maintien de l'ordre, puisque c'était la fin de la guerre de l'Algérie. Donc c'était pas trop dangereux, entre guillemets, mais il fallait quand même qu'on parcourt des zones à travers, pas le Sahara, mais pas loin, mais pour voir si ça se passait bien chez les agriculteurs. Et en même temps, j'ai eu la chance de connaître un des fils du comte de Paris, qui était lieutenant dans le 1er régiment de Spahi. Et comme lui, il faisait en même temps officier des sports du régiment, on a décidé de faire un peu de sport, un petit peu arranger les installations pour qu'on puisse faire des tournois,
ça s'est bien passé. J'ai passé 6 mois en Algérie sans trop de risques, entre guillemets, parce que je connaissais, moi j'ai un des frangins qui en a bavé en Algérie. Et donc, quand je suis rentré, j'avais fini au bout de mes 2 ans de service. J'allais me marier. J'ai recontacté pour les lycées agricoles. Et comme j'allais me marier, je dis, bon, est-ce qu'à Antibes, j'ai un petit peu d'installation? Non, à Antibes, vous n'aurez pas d'installation, etc. Par contre, à Valence, ils sont en train de construire des appartements pour les profs. Donc, on s'est décidé, donc je me suis marié, et on s'est décidé pour le lycée agricole de Valence. Donc j'ai débuté en fait dans l'agriculture, dans assez bonnes conditions, bien qu'il a fallu que je couche à l'infirmerie en attendant que l'appartement se termine. Et j'ai démarré là et j'ai pu quitter le lycée agricole de Valence où j'ai fait 30 ans. Et j'en suis revenu. Bon, j'avais la chance d'exercer dans un bahut de 500 élèves, avec un directeur, bon le premier directeur j'en ai eu 4, donc le premier... très ouvert, donc j'ai pu faire pas mal de choses au niveau du plein air. Et donc tout s'est bien passé. Et puis ma femme est rentrée pionne au lycée Camille Vernet de Valence. Et elle a passé après des diplômes et elle est devenue documentaliste au lycée agricole de Bourg-les-Valence. Donc on a travaillé ensemble au bout de quelques temps. Voilà, et puis après, bon, tout s'est bien passé. Je crois que j'ai fait quand même à peu près le tour de ma vie dans les lycées agricoles. Et c'est vrai que j'ai eu la chance à la fois d'avoir des jeunes intéressants et puis c'était une période où il y avait quand même de l'argent et donc j'ai fait pas mal de stages de plein air dans la région, quoi. Et on a pu faire du ski, j'ai pu faire de la planche à voile. Je suis même allé à Saint-Cyr faire un stage de plein air où on faisait planche à voile, vélo et escalade. Donner une idée des possibilités qu'on avait au niveau plein air, quoi. Et ce genre de stage, on le faisait avec des élèves de second, pour leur faire un petit peu se solidariser entre eux. Donc on les faisait ou en début d'année ou en fin d'année quand l'année scolaire se terminait pour. Voilà.